Hey, salut Kai, ça va juste le nécessaire. Aujourd'hui, nous allons apprendre à ajouter des matériaux pour avoir une composition finale d'un mur. Et sans plus tarder, let's go! Ok, donc aujourd'hui, nous allons apprendre à ajouter des matériaux pour composer un mur. Et logiquement, nous devrons avoir un truc comme ça, une structure qui est composée de mortier extérieur, du parpaing, mortier intérieur et d'une peinture. Donc quand on zoome un peu, genre, vous allez voir que ici, voici le parpaing, voici le revêtement extérieur, le revêtement intérieur, et puis la petite couche de peinture. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons aller sur notre document qui est vide. Nous allons cliquer sur Architecture Wall. On clique ici. Et par défaut, il prend Basic Wall Generic 150 mm. Donc, on peut prendre d'autres types de murs pour modifier à partir de là, mais on va prendre celui-là, c'est très simple. On clique au niveau de Edit Type, ok? On clique comme ça, et vous voyez qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre. Cette fenêtre, il y a les types de paramètres qui est là, et puis il y a la famille, qui est une famille de murs basiques, et il y a le type. Voici le type qui est là, générique. Il y a différents types de murs qui sont là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier ce mur. Et pour modifier ce mur, nous n'allons pas modifier ce mur-ci, mais nous allons le dupliquer. Par exemple, ici, on duplique et on va nommer ça mur extérieur. OK? Et on met entrée. Donc, c'est le mur extérieur maintenant qu'on a. C'est-à-dire, on a laissé le generic wall qui est là et on va prendre ce mur-là maintenant et modifier. Donc, on va aller au niveau de structure qui est là. On clique Edit, modifier. On clique comme ça et il y a une fenêtre qui s'ouvre. Donc ici, c'est un peu une répétition de certains éléments. Il y a la famille, il y a le type, il y a l'épaisseur totale, il y a la résistance thermique et puis il y a l'entropie. OK? Donc, à ce niveau, nous allons voir que, par exemple, vous voyez, il y a core boundary, il y a structure, il y a core boundary. Et qu'est-ce que cela veut dire? C'est quoi? Je repars au niveau de ce truc-là. Donc, vous voyez que la structure principale, c'est ça, c'est le parpaing. Donc, les core boundaries qu'on vient de voir, ce sont les limites extérieures et intérieures de ce mur qui sont core boundary. Donc, logiquement, vous voyez que le revêtement doit être avant le core boundary et le revêtement intérieur est après le core boundary. Et ensuite, maintenant, on a, comme on appelle, la couche de peinture. Donc, ici, on quitte de l'extérieur vers la gauche ici et on rentre vers l'intérieur. Donc, si on repart dans notre fenêtre, là, donc vous voyez, il y a exterior side et puis il y a interior side. Donc, on quitte de l'extérieur en haut en venant vers le bas. Donc, logiquement, notre revêtement extérieur doit être avant le core boundary qui est en haut et le revêtement intérieur est après le core boundary qui est là. OK? Et ensuite, en dernière position, on aura la couche de peinture. Donc, c'est divisé en plusieurs colonnes. C'est la fonction, le matériau, l'épaisseur, et puis le rep, c'est comment on appelle. Le rep ici, c'est l'emballement, c'est comment on appelle, l'enveloppe, c'est-à-dire c'est un film. Et ici, c'est structural material. Donc, la partie principale, c'est ça, la partie structure. C'est-à-dire, sans le parpaing, vous ne pouvez pas construire le mur. Avec du mortier et puis du truc, bon, c'est pas logique. OK? Donc, on va modifier. La structure là, nous allons la modifier et on va ajouter les autres types de couches. OK? Donc, on clique ici à ce niveau, ce bouton-là, et on va ouvrir une fenêtre comme ça, une boîte de dialogue comme ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va donner automatiquement concrete units à ça. Par exemple, euh, c'est du parpaing. On a la chance que ça est là. On va cliquer directement sur concrete units. On clique parce que vous voyez à cette fenêtre là, il y a les éléments graphiques, des paramètres graphiques et il y a l'apparence ici. Vous voyez, c'est comme ça qu'on va voir ça. Et il y a les paramètres physiques et les paramètres thermiques qui sont là. OK? Donc, on va cliquer sur ça, double-cliquer et il vient automatiquement ici. OK? Donc, l'épaisseur, on va laisser ça à 15, 150 mm. Ensuite, maintenant, nous allons créer les couches supplémentaires. Donc, on clique au niveau de insérer. Une fois, on voit qu'il y a une couche qui est venue ici. Mais cette couche, si vous vous rappelez, elle est avant le core boundary qui est ici. Donc, c'est le revêtement extérieur. Donc, comment on fait? On l'envoie
en haut en cliquant sur Up. Le voilà qui est là et il est à ce niveau. Maintenant, comment il va s'appeler? Sa fonction n'est pas une structure, mais sa fonction, c'est une finition. OK? Donc, on va cliquer ça, finition 1. Maintenant, au niveau de matériel, nous allons cliquer encore sur le bouton qui est là. Et maintenant, cette fois-ci, nous allons créer un nouveau matériau. Donc, on clique, on vient ici en bas. On peut cliquer, on peut créer à partir d'un matériau qui existe. Par exemple, si on clique comme ça, bouton droit, on vient au niveau de dupliquer, on duplique. Et on peut renommer ça. On va mettre revêtement. Ops. On va nommer ça revêtement extérieur. OK? OK. Donc, on clique Entrée. On vient au niveau de cet élément qui est là, qui est le browser, c'est le navigateur des matériaux. On clique, on ouvre et vous voyez, il y a pas mal de matériaux et il y a des documents où vous pouvez naviguer pour trouver le matériau que vous recherchez. Donc, pour un mortier et pour un revêtement extérieur, on va chercher du mortier. Donc, on tape ciment, ici. Et on part au niveau de, par exemple, si on clique sur Solid, ici, on va voir que ici, on a ciment mortier, cement mortar, OK? Donc, on clique, on vient à ce niveau, la flèche ici, pour assigner ce matériau ou bien remplacer ce matériau à cet élément-là qui existe, qu'on a créé. Où est-il même? Le vêtement extérieur. On va assigner ce matériau ici. Donc, on clique comme ça une fois et c'est bon. OK? Donc, on peut fermer. On voit ici, on voit qu'il est là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On met appliquer. Et on met OK. Donc, vous voyez que le revêtement là, il est là. Maintenant, il n'a pas d'épaisseur. On va lui donner une épaisseur, 50 mm. OK. On va créer le revêtement intérieur. On clique Insérer et on voit qu'il y a un nouveau matériau qui est là. On va le faire descendre. Tac, 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 là. Donc, vous vous rappelez qui, lui, il est après maintenant le core boundary. Donc, ici, on va changer sa fonction. C'est Finish To. Et comme on appelle le matériau, ici, on va cliquer encore sur ce bouton qui est là. Et on va dupliquer. On peut dupliquer ce matériau-là. Comme on peut créer un nouveau matériau, on clique ici, on fait Create New Material. Donc, on clique ici, le voilà, nouveau matériau par défaut. On clique, bouton droit, on renomme. On va renommer ça revêtement intérieur. OK. On met Entrée. Et on va l'assigner aussi un matériau. Logiquement, c'est le même matériau. Hein. C'est le mortier. OK. Donc, on met ici cement. Comme ça. On clique Entrée. Le voilà qui est là. On le met up. On l'assigne là-bas. Et lui aussi, il est venu. On met Apply. Maintenant, au lieu de ressortir de cette boîte, je vais créer en même temps quel matériau? Je vais créer comment on appelle, la couche de peinture. Donc, je clique ici, je peux dupliquer ça. Je clique, je mets wall paint, c'est-à-dire la peinture pour le mur, OK? Peinture murale. Murale. Donc, je clique ici. On va lui donner une couche de peinture. Bon, quelle couleur? On va donner une couleur violet. OK? Violet, paint. Donc, vous voyez, il y a différents types de paint. Il y a wall paint. Quand vous cliquez ici, il va vous donner d'autres types de matériaux. Quand vous venez ici, il y a encore d'autres types de matériaux. Beaucoup de peinture. Donc, il y a différentes couleurs. Et je vais prendre ce violet-là. Je clique assigné à ça. Je ferme. Voilà qui est là. Je mets Apply. Et puis, n'oubliez pas, nous, on est en train de modifier celui-là, donc ce n'est pas la peinture qu'on va mettre. On va lui donner le revêtement intérieur. On double-clique, c'est bon. Maintenant, on va créer la couche de peinture qui est là. On envoie ça en bas. On clique ici. On vient, on cherche peinture murale. Tac. Peinture murale à E. OK. Donc, au niveau de Structure, on clique ici. Et c'est une finition encore. OK. Donc, c'est une deuxième finition qui est là. Maintenant, on les donne des épaisseurs. Pour la finition intérieure, c'est 50 aussi. Épaisseur. Pour la peinture, on va mettre 5 mm. OK? Bon, c'est un peu gros. C'est une couche épaisse quand même. Donc, là, nous avons la structure composée. Et vous allez voir que si vous venez ici, vous voyez que total thickness, l'épaisseur totale du mur, ça fait maintenant 250.
mm. Donc, on clique OK, on est satisfait. Logiquement, 255 avec les 5 couches là, les 5 mm pour la peinture. OK? Donc, on clique appliquer, on met. J'ai oublié de modifier à ce niveau ici, par exemple. J'ai oublié d'assigner ça à mur extérieur qu'on avait créé. On n'a pas créé. J'ai oublié, donc je vais mettre dupliquer. Je vais mettre mur extérieur. Donc, c'est comme on appelle. C'est mieux avant de modifier, vous dupliquez d'abord, ensuite vous modifiez. Là, le Basic Word Generic, là, il reste intact parce qu'il se peut que vous l'utilisez plus tard dans votre document. Donc, c'est mieux de ne pas modifier les documents les matériaux qui viennent, les familles qui viennent par défaut. Ok, c'est mieux de dupliquer tout le temps et puis de modifier. Donc, bon, ici, on va passer par là. On met OK. Et maintenant, on est prêt maintenant à tracer le profil du mur. OK? Donc, comment on fait? On a eu à tracer, on sait que on prend, par exemple, on peut prendre ça et puis tracer un à un, comme on peut prendre, par exemple, le rectangle et puis déjà tracer le profil qui est là. On peut faire comme ça. Tac. Donc, je sais que ça part de Base Constraint, ça part de TN et ça part au niveau 2. Donc, si ce n'est pas le cas, il faut cliquer et puis vous choisissez le niveau 2 et puis aussi vous cliquez ici, vous choisissez le TN et c'est bon. OK? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous voulons tracer ces éléments qui sont à l'intérieur. On va prendre toujours le mur. Quand on clique maintenant, on a notre Basic Wall, mur extérieur qu'on a créé. On zoome un peu. On clique comme ça. C'est la forme qui nous intéresse ici. Et là, c'est bon. Ici, on a besoin de quelque chose comme ça. Et ça, on va enlever ça. OK? Donc, quand on zoome un peu, je sors en cliquant sur Modify. Et je viens ici, je zoome. Je vais essayer d'enlever ce mur. Donc, quand je clique, par exemple, si vous zoomez un peu encore, quand vous cliquez comme ça, vous voyez un point, gros point qui est là, et puis un gros point qui est là. Ça permet de prendre le mur et de changer de position. Donc, quand je clique comme ça, je peux augmenter la longueur, comme je peux raccourcir. OK? Et il dit ici, il me donne une erreur que can keep element joint. Ça dit, il dit qu'il n'arrive plus à les garder joints. Donc, c'est normal. Je mets, comment on appelle, unjoint, c'est-à-dire ne plus les joindre. Donc, je clique comme ça et il me laisse passer. OK? Donc, je clique comme ça, je peux tirer, venir ici. Et vous voyez que cette partie-là, elle est déjà partie. Donc, parce que ici, c'est la terrasse. OK? Donc, j'aurais pu, par exemple, comme ça, à ce niveau-là, je viens au niveau de Modify qui est là, le tab qui est là, je clique ici. Et je prends un outil qui s'appelle Cut Split. C'est-à-dire, à AutoCAD, il y a l'outil couper, quoi. Donc, cet élément, lui, il coupe seulement, mais cet élément, lui, il coupe et puis il crée un espace. Par exemple, quand je prends celui-là, je viens, vous voyez que ça ressemble à un couteau. Et vous voyez qu'ici, ça va créer une coupure. OK? Et quand je clique comme ça, il coupe le mur en deux. OK? Mais maintenant, si j'avais pris celui-là et que je viens ici, je zoome, je clique comme ça, vous voyez, il a coupé, mais il a créé en même temps un petit espace. OK? Donc, c'est la différence entre ces deux éléments. Cut split et puis split with gap. Et couper avec comment on appelle, un espace. OK? Donc, si par exemple c'était l'élément que je voulais, je l'enlève automatiquement. OK? Donc, c'était juste pour vous dire que on peut couper, on aurait pu couper. OK? On aurait pu couper et puis voilà, on fait comme ça aussi. Donc, OK, donc cet élément, il est là. OK? Maintenant, on va ajuster les dimensions. Ici, nous avons besoin de 4 sur 4 et ici, on a besoin de 4 sur 5. OK? Donc, l'espace qui sera là, on va prendre 2. On va laisser l'espace qui est là 2 pour la douche et les toilettes à l'intérieur. OK? Donc, c'est très simple. Quand on clique, par exemple, sur cet élément, vous voyez qu'il y a les dimensions temporaires qui apparaissent. OK? Donc, les dimensions temporaires, remarquez, ici, c'est le mur qui est sélectionné qu'il donne. Donc, il donne des dimensions temporaires par rapport à ce mur. Donc, il donne par rapport à gauche et à droite. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'il prend à partir du centre
de l'axe du mur et il donne les dimensions d'axe en axe. Vous avez remarqué ici, vous voyez, c'est la moitié et c'est la moitié. Il donne les dimensions d'axe en axe. Ça peut ne pas être ce qu'on recherche. On aurait, par exemple, dans notre cas ici, on veut les dimensions intérieures, nu à nu. Intérieur ici et intérieur ici, c'est ce que l'on voulait. Donc, mais pourquoi quand c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Vous voyez ces petits éléments qui sont là au niveau des dimensions, pas ces éléments-là qui sont là au niveau du mur. Ils sont plus gros si vous remarquez. Quand on zoome un peu, vous voyez, il est plus gros que celui-là. Donc, je parle des petits éléments qui sont au niveau des dimensions temporaires. Donc, ce sont des éléments, quand vous cliquez une fois là-dessus, ils changent de référence. Par exemple, quand je clique ici une fois, vous avez vu qu'il a décalé, il est venu à l'intérieur. OK? Donc ici aussi, quand je clique comme ça, il va décaler puis venir à l'intérieur. Et maintenant, il me donne la dimension intérieur à intérieur. OK? Donc ça fait combien? Ça fait 6545. Donc on a besoin de 4000. Donc je mets 4000 comme ça et je mets entrée. OK? Donc vous voyez que c'est très simple. C'est-à-dire, on a tracé, mais on peut les modifier. C'est un peu le but aussi. Ça permet d'être un peu flexible dans la conception. OK? Donc, quand je clique comme ça, c'est la même chose. Il prend encore d'axe en axe. Donc, je clique comme ça, tac, une fois. Une deuxième fois, il me donne intérieur à intérieur. Si je clique une troisième fois, vous allez voir qu'il va aller d'extérieur à extérieur. Vous voyez? C'est nu, mais c'est de l'extérieur. Donc, c'est pas ce que je veux. Je clique comme ça. Et puis, je mets en bas, je clique 4 encore. OK? Voilà. Donc, remarquez que c'est ce mur-là qui bouge quand on le clique. Quand on clique sur le mur et que les dimensions temporaires apparaissent, les dimensions que vous allez modifier vont affecter le mur qui est sélectionné. OK? Si c'est ce mur que j'avais sélectionné et qui me donne des dimensions temporaires qui sont là, si je bouge ce mur, par exemple, je mets 5 ici, vous voyez que c'est ce mur aussi qui bouge. OK? Donc, c'est l'élément sélectionné que vous modifiez. OK? Donc, tous ces éléments-là, ça prend du temps. On aurait voulu, vous allez dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour, quand on sélectionne le mur, que ça nous donne automatiquement intérieur à intérieur? Bien sûr, il y en a. Parce que ici, il est configuré par défaut que Revit, il va prendre intérieur à intérieur, mais on peut changer. Donc, on part au niveau de Manage. Ici, vous voyez Manage, vous cliquez et vous cherchez Additional Settings. Donc, c'est les paramètres additionnels. Donc, paramètres supplémentaires, disons. Donc, le voilà qui est là. Vous cliquez et vous cherchez Temporary Dimensions. Donc, voici les dimensions temporaires ici. Vous cliquez et vous allez voir que cette fenêtre est là. Vous voyez, dimension temporaire mesurée à partir des murs. Il prend l'axe, OK? Et il prend l'axe. Pour les portes, il va prendre l'axe aussi au niveau des portes ou bien au niveau des openings. Donc, ce qui nous intéresse, c'est au niveau des murs. Nous allons choisir Face. C'est la face des murs qu'on veut. OK? Donc, on va cliquer OK maintenant. Et vous allez voir que quand on clique, vous voyez maintenant, il prend la dimension d'intérieur à intérieur. OK? Donc, maintenant, quand on clique, on peut rapidement modifier. On a besoin de combien? On a besoin de 5 ici, on a dit. Et ici, ça reste toujours, ça va aller à 4. OK? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez voir que nous allons ramener cet élément-là. Et c'est cet élément qu'on va modifier. On le met ici. On met 4 et c'est bon. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On veut 4 ici aussi. Bizarre. Ici, c'est OK, c'est ici qui était bizarre. Donc, on a besoin de 4. Donc, ici, nous avons besoin de combien, par exemple? On a dit qu'on veut, quand on clique, il nous donne 2, combien? 2 quelques. Donc, on veut 2 plus, on veut 2 juste. Donc, 2 mètres. OK? Et celui-là va prendre, donc, plutôt, on va prendre 3 mètres là. Quand même un peu grand. Et à ce niveau, on va le modifier. On clique, on vient ici, clique 4, on le met en arrière. Et là, c'est bon, OK? Donc, je prends mon mur, je viens ici, je clique comme ça, et je sors, je viens, j'ai besoin de 2 maintenant ici, je clique comme ça, je mets 2 mètres, propre. Donc, oh, sorry, c'est pas ce que je veux. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va essayer de jouer
à ce niveau. OK? Donc, on a besoin que cet élément soit aligné à là, donc 4 mètres. Si on veut, on clique ici, on met 4 mètres. Ou bien si on veut, on prend le mur, vous cliquez, vous prenez le mur, vous cliquez, vous ne lâchez pas, vous tirez et vous venez, vous voyez, et il y a une dimension temporelle qui est en train interrompue. Ça veut dire qu'ils sont alignés, vous laissez ça là-bas. Donc, c'est une façon très rapide de modifier. Et à ce niveau, on va prendre 6 mètres. OK? Donc, quand on clique, on a 5 et quelques. On met 6 mètres. Et ce niveau ici, on va prendre plutôt, on veut 1 mètre ici, mais je veux 1 mètre de l'intérieur, la face ici, à la face ici. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez cette bulle-là? Vous cliquez et vous ne lâchez pas. Donc, quand vous cliquez, vous venez à ce niveau. Vous voyez, ça souligne un peu la partie intérieure ici. Et puis, vous lâchez. Donc, il va prendre la dimension d'ici à ici. Donc, il dit que c'est combien. Donc, je peux modifier. Je mets 1 mètre. Et voici la dimension. Donc, ces éléments-là, ça permet aussi, quand on clique, on peut changer de position aussi, mais on peut les prendre et puis aller, par exemple, si je voulais la distance de là-bas à là, vous voyez qu'il me donne ça. OK, donc je le ramène ici et c'est bon. Donc, à ce niveau, je vois que les dimensions sont calées. Qu'est-ce que je fais? Je peux aller peut-être au niveau de 3D pour voir comment se présente. Maintenant, il y a un petit problème. OK? Et donc, nous allons adresser ce problème dans la vidéo prochaine. Et ce problème-là, c'est le mur intérieur. Parce qu'on a pris le mur extérieur et si je pars par exemple au niveau de shading, ou bien on va aller au niveau un peu plus réalistique, vous voyez, c'est un peu bizarre. OK? Donc, on a besoin de créer des murs intérieurs pour remplacer ces éléments-là. Et dans la prochaine vidéo, nous allons apprendre comment le faire. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à commenter, share, partager, liker et n'oubliez surtout pas, Salut Sarel, c'est juste le nécessaire.